Bonjour, bienvenue sur Nature Survey Airsoft. Aujourd'hui, je vais vous présenter le couteau de survie de Burgrins. C'est le couteau Ultimate, je l'ai acheté à 82 €. Comme vous pouvez le voir sur YouTube, il y a eu déjà beaucoup de vidéos. Donc, je vais pas être très approfondi, c'est juste pour vous présenter le couteau, pour vous donner quelques informations. Tout premièrement, un couteau de survie, c'est déjà pour survivre. Donc, on va pas lui demander grand chose. Il est surtout là pour qu'on puisse survivre si jamais il nous arrive quelque chose. Donc il n'y a que certains éléments qui sont non négligeables qu'on peut avoir sur ce couteau là. Tout premièrement, nous avons un sifflet pour nous signaliser. Il fonctionne très bien, ça peut être toujours utile, c'est très bien pensé de leur part. Ensuite, nous avons principalement le couteau de Burgrins. Comme vous pouvez le voir, je l'ai un peu abîmé, mais ça c'est très résistant. Je l'ai maintenant depuis 3 ans et comme vous pouvez le voir, il n'a pas du tout bougé. Nous avons ici au fond de quoi marteler. Ça fait comme un marteau. Nous pouvons taper. Ensuite, nous avons un bord tranchant ici, comme une scie. Nous pouvons avoir aussi une lame ici. Nous avons ici 2 trous. Ça peut servir à plusieurs choses comme mettre au bout d'un morceau de bois pour faire comme un harpon. Ce couteau là est très résistant, je l'ai utilisé exemple l'hiver dernier, il avait gelé beaucoup. Je l'avais utilisé pour péter tout ce qui était la glace. Comme vous pouvez le voir, il est un tout petit peu abîmé et vraiment très peu. Vous pouvez voir, la lame est encore parfaite. Ça tient beaucoup. Ensuite, l'étui est aussi très bien fait. Nous avons un petit scratch de sécurité pour être sûr que le couteau ne tombe pas. Nous avons comme d'habitude écrit Gerber, beurre. Nous avons son petit allume-feu, je l'ai encore jamais utilisé. Donc si jamais vous voulez voir comment il fonctionne, vous avez qu'à aller voir d'autres vidéos qui expliqueront comment fonctionne son allume-feu. Sinon, normalement, il faut qu'on gratte le morceau la noire, c'est la barre de Fire Steel, on gratte la couche noire et ensuite sur le couteau, comme nous pouvons le voir ici, nous avons un petit logo feu. Je ne sais pas si vous allez voir dans la vidéo. Voilà, on n'aura qu'à juste à prendre le Fire Steel et racler comme ça. On peut faire aussi de l'autre sens. Voilà. Après ça, si cela marche mal, on peut faire comme ça. Voilà. Ensuite, sur l'étui, c'est un étui rigide. Comme vous pouvez le voir, il a un petit peu souffert. Je l'ai emmené dans la forêt. Il me suit partout. J'ai déjà traversé des ronces avec et comme vous pouvez le voir, il va très bien. Derrière, nous avons un petit signe avec les petits signes pour se signaler en cas d'urgence. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit en anglais, mais c'est très facile à savoir traduire. Nous avons un petit passant pour ceinture ici, et nous avons pareil de chaque côté. Nous avons aussi, vu que c'est un couteau de survie, ici nous avons de quoi aiguiser la lame si besoin. Je vous le déconseille, mieux vaut utiliser un affûteur quand on n'est pas en survie, mais si réellement on est en survie, cela peut nous dépanner. Voilà. Ensuite, là on peut voir qu'on l'enfonce, ça fait comme un clip et vous pouvez le voir que le couteau ne tombe pas. Et en plus que ça, quand ceci est refermé, comme ça, nous avons, là ça tombe pas, nous avons la petite sécurité qu'on peut rajouter, comme ça. Comme on peut voir, ça a du mal à s'accrocher pour moi parce que je l'utilise vraiment tout le temps et tous les jours. Sinon, ça scratche encore relativement bien. Et comme vous pouvez le voir, je peux le sortir à une main. Et on peut le rentrer, ça c'est quelque chose de non négligeable, mais vraiment très bien de leur part, c'est on peut le rentrer des deux côtés. Nous revoilà en pleine nature. Comme vous pouvez le voir, il y a le couteau, il y a du bois. Maintenant, je vais vous présenter vite fait les quelques petites fonctionnalités qu'on pourrait utiliser pour faire du feu, pour couper, avec ce qu'on peut faire avec le couteau.
Tout premièrement, on va voir un petit peu pour voir si on peut couper ça. Comme vous pouvez le voir, c'est du bois de récup que j'ai trouvé en pleine forêt, donc il est un peu moisi, mais ça va faire l'affaire pour la vidéo. D'accord? Comme on peut le voir, comme vous pouvez le voir, on peut le couper assez facilement. Pour de la survie, c'est amplement suffisant. Autre petite fonctionnalité, quand on a un petit peu de bois pourri comme ça, à l'intérieur c'est sec. Donc tous les petits copeaux, on pourrait l'utiliser après avec le Fire Steel qu'on a là. Tout simplement. On fait une pierre de coups. Ensuite, quand on va continuer comme ça, si jamais il est fin, vous pouvez donner un coup de pied. Comme ceci. Ensuite, nous pouvons aussi utiliser une autre technique pour fondre un petit peu du petit bois. Alors, si on a une bûche, un tronc d'arbre, on le met comme ça en haut. Et ensuite, on met le bâton au milieu et on tape. Ça pourrait faire comme ça. Là, et on tape. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas facile, mais nous pouvons réussir si on a un peu de patience. Vous pouvez le voir comme quoi en tapant un petit peu, je me suis enfoncé qu'un tout petit peu. Mais bon, si ensuite si vous le faites plusieurs fois, vous le répétez souvent, ce sera beaucoup plus facile. Ensuite, avec le couteau, on peut prendre un morceau de bois beaucoup plus fin, long, exemple 1 mètre, 1 mètre et demi, là j'ai qu'un tout petit bout. Et vous pouvez le mettre comme ceci. Si vous avez des lacets de chaussures de accord par accord, vous pouvez l'enrouler et l'accrocher. Ça peut vous faire une arme de défense à lancer, pour piéger, pour chasser. Ou même si vous êtes super fort, chasser, pêcher même, en lançant comme un harpon. Ça peut servir un petit peu à tout. Ensuite, vu que nous sommes en pleine nature, ça peut aussi servir dans sa pochette, dans le Fire Steel. Comment l'utiliser? C'est simple. On le prend, le couteau, on l'incline un peu, on prend ça dans notre main comme ça. Là nous avons un petit logo. Nous prenons et nous tirons comme ça pour faire des étincelles. Où on aurait mis avant, on aurait préparé un petit lit de bois, du gros bois, du petit bois bien sec bien sûr, avec un endroit où on aurait un petit peu de feuilles, un peu de coton, où on mettra les étincelles dessus en grattant. Jamais la technique comme ceci ne marche pas bien, vous pouvez utiliser exemple le tranchant ou la scie comme ça fera plus d'étincelles. Bon, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme j'avais dit, cette vidéo là reprend d'autres vidéos qui existent déjà sur YouTube bien sûr. Le couteau de Bear Grylls, il est reconnu mondialement. Donc pareil, il est juste fait surtout pour la survie. Faut pas trop lui en demander. Ses qualités, c'est pour survivre, comme il est vendu. Il est super bien, vous pouvez l'utiliser pour taper quelque chose, casser une vitre. Ce couteau là est fait pour la survie et ensuite si vous le prenez en randonnée, ça peut toujours servir comme un couteau secondaire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il est très robuste sur Airsoft.